Hello les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Un match complètement difficile, mais je dirais pas difficile dans l'ensemble, mais c'est un match qui nous a compliqué la vie pour rien et inutilement. Je vais essayer de décortiquer dans cette vidéo et vous allez me dire quoi en commentaire. Donc, let's go. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, merci de t'abonner, de partager et de liker la chaîne car c'est important. Les gars, Mazembe qui reçoit, n'est-ce pas, Al-Ahly du Caire. Je vous l'avais bien dit hier que c'était un match ultra compliqué, un match, n'est-ce pas, des deux mastodontes, un match, n'est-ce pas, qui va opposer deux foudres de guerre du continent africain. Ça veut dire que là, on s'attendait à un match épique, on s'attendait à un match, n'est-ce pas, qui sortait de l'ordinaire. Sauf que, sur ce coup-là, ils nous ont pas présenté ce genre de performance qu'on attendait. Même si Mazembe a fait le jeu, Mazembe a contrôlé le jeu, Mazembe a dominé. Mais dans le fond, commençons d'abord par, n'est-ce pas, la compo. Mamadou Lamine Ndiaye commence par Aliou Fati. Plus les matchs, n'est-ce pas, s'accumulent, plus le gars, il devient bon. Donc pour moi, je me dis qu'il fait l'unanimité, n'est-ce pas, pour sa titularisation. Donc en gros, on a Ibrahima Traoré Keita, Atibou Johnson, Philippe Kinzumbi, Joel Bea, Augustine Oladapo, Sose Zemanga, Ernest Luzolo, Magloire Ntambwe, Glodili Konza ainsi que Phili Traoré. Mais en gros, je dois retenir que ce match, en tout cas, s'est joué sur des détails. Et on va essayer de décortiquer ces détails-là. On commence par se faire, n'est-ce pas, très peur sur le corner d'Al-Ahly. Sur ce coup-là, tout le monde en tout cas se trouve et c'est l'attaquant, l'élément dangereux, n'est-ce pas, de Al-Ahly qui se retrouve seul face au but, mais malheureusement, dans le poteau vide, il n'a pas su tirer. Il a permis à Mazembe de se nourrir d'espoir. Parce que moi, je voyais le but, n'est-ce pas, être marqué par ce gars de Al-Ahly, mais comme on dit, la baraka était face à nous. Hein. La baraka était pour nous. Parce que là, imagine tu te prends, n'est-ce pas, un but, n'est-ce pas, dès la deuxième minute du match. Il faut avoir un mental d'acier hein, pour se sortir de ce pétrin. Parce que à partir du moment où tu te fais cueillir n'est-ce pas, à froid comme ça, c'est complètement difficile de te relever, à moins que tu sois un grand club. Cette fois-là, c'était Mazembe. Étant donné que les 15 premières minutes, Al-Ahly a fait le jeu et il nous a traumatisés. J'ai senti que c'était une équipe de Mazembe ultra déboussolée. Ils se sont pas retrouvés. Il a fallu, n'est-ce pas, un discours pendant le match. Lamine Ndiaye a essayé d'arranger pour dire que les gars, faites, n'est-ce pas, le nécessaire pour rentrer dans le match. C'était ce qu'on demandait à cette équipe. Et ils sont rentrés dans le match. Jusqu'à cette action de Glodili Konza. Non mais sérieux, il fait contrôle de la poitrine, tire. Sauf que là, ce gardien d'Al-Ahly, il était tellement malin qu'il est sorti rapidement pour pas permettre à ce que Glodili puisse, n'est-ce pas, avoir droit à ce contrôle, tu vois. Le contrôle qui te permet, n'est-ce pas, de te mettre dans des très bonnes conditions afin de fusiller le gardien ou encore de prendre le contrôle de voir où est-ce que tu peux tirer. Mais cette fois-là, on avait des Kaiser. Mais je pense que la première période, on l'a maîtrisé et c'était bon. En rentrant maintenant des vestiaires, c'est là que j'ai senti que, là, on a eu du fil à retordre parce que, et il y avait une erreur, n'est-ce pas, pour moi, que je trouve tactiquement. Parce que oui, Sose Zemanga, pour moi, il ne méritait pas de sortir. Glody, c'est bon, mais Sose Zemanga, c'était le gars qui percutait, n'est-ce pas, le milieu. Il était en train de permettre à ce que Mazembe puisse asseoir cette densité physique. Étant donné que on sait très bien que Al-Ahly n'a pas joué au football. Al-Ahly gérait le match. Al-Ahly, il savait très bien qu'il venait jouer, n'est-ce pas, sous un soleil ardent. Il venait jouer, n'est-ce pas, dans une atmosphère ultra
féroce parce que les fans, chapeau aux fans, ils ont tellement grogné pour ne pas permettre à Al Ahly de se sentir dans son ombre, de se sentir dans sa zone de confort. C'est là que je dis chapeau aux joueurs, aux fans du TP Mazembe parce qu'ils ont su répondre présent. Et imaginez-vous, avec un gars comme Zemanga, tellement la puissance physique qu'il a apporté, n'est-ce pas, au milieu, ça a permis, n'est-ce pas, à Oladapo de faire son match. Même si j'ai vraiment pas aimé, en tout cas, comme on le dit, l'entraîneur voit ce que nous, dans les gradins, nous ne voyons pas. Oui, c'est vrai, avec du recul, j'ai compris que Mamadou Lamine Diaye cherchait, n'est-ce pas, à marquer un but dans ce match. Et c'est pour ça que Sosé Zemanga et Glody Likonza sont sortis pour permettre à ce que Patient Mwamba ainsi que Merci Ngimbi de faire leur entrée et de permettre à Mazembe d'apporter du surnombre en attaque. Question, n'est-ce pas, d'avoir de la qualité offensive pour permettre à Mazembe de marquer. Sauf que cette fois-là, il y a eu erreur, n'est-ce pas, de casting en termes de tactique. Parce que même Merci Ngimbi, tellement qu'il était lent, il m'a fatigué. En tout cas, pour moi, il m'a fatigué. J'ai pas compris comment est-ce qu'un gars qui porte le dossard numéro 11, il se retrouve, n'est-ce pas, dans une situation où il ne sait même pas gérer le tempo du match. Il ne sait même pas, n'est-ce pas, apporter quelque chose offensivement. C'est là que je me suis dit, sérieux, avec ces genres de joueurs, où est-ce que vous voulez qu'on aille? Je suis pas là pour martyriser, mais j'ai vu la qualité sur le terrain, il n'a rien fait. C'est pour ça que Lamine Diaye, il se ressaisit, il dit non, Bato, fais ton entrée. Il s'est ressaisi parce qu'il fallait qu'il apporte un équilibre. D'où l'entrée de Bato en lieu et place de Ngimbi. En tout cas, Ngimbi doit vraiment faire le nécessaire pour retrouver le niveau qu'il avait avec Maniema Union. Parce que sérieusement, avec ces genres de performances-là, il va pas faire long feu à Mazembe. Avec ces genres de performances-là, il va mal finir. Parce que moi, je m'attendais, n'est-ce pas, à une entrée, n'est-ce pas, virevoltante, à une entrée, n'est-ce pas, mirobolante. Mais malheureusement, il n'a jamais su, n'est-ce pas, me donner satisfaction par rapport à ce que j'attendais de lui. Mais le gars qu'on doit féliciter, c'est Oladapo. Oladapo, pour moi, il commence à grandir. C'est le gars qui a donné le tempo du match. Quel volume de jeu. Quel, n'est-ce pas, impact au milieu. Quelle sensation qu'il apporte à cette équipe de Chelsea, de Mazembe. Sérieusement, c'est un match, pour moi, alléchant de sa part. Un match complet de sa part. Même si, je réitère encore une fois, il doit apprendre, n'est-ce pas, à jouer simple et à être rapide dans ses prises de décision. Le fait de trop réfléchir, ça permet à l'adversaire d'anticiper ce que toi, tu vas faire sur le terrain. C'est pour ça que je l'attends à ce qu'il puisse au moins se permettre de lui-même de, comme on dit en anglais, to step up, ok, d'aller encore, d'augmenter sa qualité de jeu. C'est ce que j'attends de lui. Mais le gars qui m'a déçu dans ce match, Oscar Kabouit, le gars il rentre, il fait quelques actions, il percute, tu sens que là on a droit à un ailier qui n'a rien à voir avec Philippe Traoré, c'est complètement le match opposé. Tu sens que le gars il rentre, il apporte, n'est-ce pas, cet impact, mais après 2 minutes c'est fini, plus rien de la part de Oscar Kabouit. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment un gars qui rentre sur terrain, mais il est incapable, n'est-ce pas, de faire les mêmes actions au bout de 45 minutes. Parce qu'il n'a eu droit qu'à 45 minutes. Mais comment tu expliques ce genre de performance? Même Lamine Diaye a grogné. Mais cours, Kabouit. Tu n'es là qu'à 45 minutes, mais cours. Malheureusement, il n'a jamais su répondre présent. Aujourd'hui, c'était un match sans. Hein. En tout cas, c'était un match sans. Sans but, sans vraiment... À part les 2 actions. Sauf Zemanga, c'est bon. Il pouvait juste faire simple. Tirer à bout portant, pas mettre la balle en chandelle. C'est quoi ça? Mais en gros, on va pas se mentir. On jouait, n'est-ce pas, une équipe qui refusait de jouer. On a joué une équipe qui n'a vraiment rien à voir avec le jeu, qui n'a vraiment rien à voir avec Al Ahly. Ils ont catégoriquement refusé de jouer. Ils ont géré le match.
Ils ont simplement géré le match. Et c'est là que c'est dangereux pour nous au match retour. C'est bon, vous allez me dire, oh non, à Petro, là, on l'a fait. Petro n'avait jamais encaissé. Petro a battu l'Espérance. Petro. C'est bon, les gars. Mais n'oubliez pas que Petro n'a rien à faire, n'est-ce pas, en Afrique. Petro, c'est 0 palmarès en Afrique. Là, on va jouer face à un club qui l'a remporté à 11 reprises, les gars. 11 fois champion d'Afrique. Et si je ne m'abuse, c'est le champion sortant. On va jouer devant 80 000 places. Borgel El Harab Stadium. S'il vous plaît, je ne panique pas. Je ne fais pas cette vidéo pour inculquer la peur. Mais en gros, les gars, il faudrait que nous ayons la mentalité des légendes telles que les Kidiaba, les Hugues Bedimbenza, Patou Kabango, Trésor Mputu, Alain Kaluchu Kajoko, Kasongongandu, Kasusula Kilicho, Pamphile Miayo, Sunzu Stupila, Ichani Imonde, Kalaba, ces genres de mentalité-là pour aller faire un résultat, n'est-ce pas, au Caire en Égypte. Je vous laisse, n'est-ce pas, sur cette bonne gaieté parce que oui, au moins, on a eu droit à de la bonne gaieté. Checker, n'est-ce pas, checker. Donc en gros, on a eu droit à ça. C'était impeccable. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Le football mérite d'être vécu. Ciao.